C'est une maladie chronique qui se traduit par un taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète, une maladie qui touche autant le nouveau-né que l'adulte. Deux grands types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent, par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte. Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas. Le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation, trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Selon la Fédération internationale du diabète, 425 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde en 2017. À l'instar du monde et très particulièrement en Afrique, on a une augmentation de la prévalence des patients diabétiques. Nous avons un taux de plus de 4%. Si on ramène ça à l'échelle de 10 millions d'habitants, ça fait à peu près plus de 400 000 patients qui seraient diabétiques. C'est énorme. La situation est donc qu'on a de plus en plus de patients diabétiques qui ont de moins en moins de moyens de se prendre en charge. Avec l'évolution du mal, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alerte. Le diabète pourrait être la 7e cause de décès dans le monde. Toutefois, un traitement existe pour réduire le taux de décès. Voilà, c'est une maladie qui nécessite beaucoup d'attention et je pense que le sujet est très bien choisi ce soir, surtout avec nos bouts de chou. Hein. Il suffit de voir comment ils souffrent quand cette maladie les dérange. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir ma chère Beto. Comment allez-vous? Toujours la pleine forme. Et je pense que vous avez un penchant un peu pour les enfants parce que généralement vos sujets, ça touche cette couche-là. Pas que les enfants, la jeunesse, mais ce soir on a choisi de parler des enfants. Voilà, merci beaucoup. Et sur ce plateau, vous êtes avec Muriel Amoussou. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes diabétologue, endocrinologue, c'est bien ça? Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser le plateau, Yasmine Damata, pour qu'on puisse vous suivre dans comment faire pour faire face au diabète chez les enfants. Merci ma chère Beto, amis téléspectateurs. Bonsoir, bonsoir docteur. Bonsoir Madame Damata. Vous avez suivi comme nous ce reportage qui parle un peu des différents types de diabète que nous avons. Ce soir, nous nous intéressons au diabète chez l'enfant, surtout le nouveau-né. Dites-nous, qu'est-ce qui peut amener un bébé à développer un diabète? Ok, je vous remercie. Déjà, il faut dire que chez l'enfant, on a beaucoup de types de diabète. Okay. La forme la plus classique, c'est le diabète de type 1. En dehors de ça, on peut avoir un diabète de type 2 chez l'enfant, mais il y a également le diabète néonatal, qui est une forme quand même très rare de diabète chez les enfants. D'accord. Alors, le diabète néonatal, c'est un diabète qui se développe généralement au cours de du premier mois de vie de l'enfant. D'accord. Donc, c'est un diabète qui est très, très rare, comme je l'ai dit. Et la plupart des causes sont d'origine génétique. Le diabète néonatal est d'origine génétique. C'est-à-dire qu'il y a d'origine génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mutation au niveau des gènes qui interviennent dans la régulation de la sécrétion de l'insuline. Donc, il y a une mutation au niveau de ces gènes-là. Il apparaît donc un défaut de sécrétion de l'insuline par le pancréas qui est à l'origine donc de ce type de diabète chez le nouveau-né. Y a-t-il des signes pour reconnaître immédiatement ce type de diabète chez les enfants? Il y a des signes. Déjà, il faut dire que par rapport au diabète néonatal, on a deux formes. Il y a le diabète néonatal transitoire et le diabète néonatal permanent. Mais les signes sont communs parce que c'est le diabète. Les signes les plus fréquents, c'est un bébé qui mouille fréquemment sa couche. Bon, c'est un enfant, les enfants ne s'expriment pas généralement, mais on remarque qu'ils mouillent fréquemment leur couche, ils sont déshydratés, ils sont fatigués. Parfois, on peut avoir une respiration qui est très rapide. Et dans ce contexte-là, et quand le personnel soignant est averti, on fait rapidement. Quel est le premier signe qui frappe à l'œil pour que je puisse reconnaître ou savoir si mon enfant souffre du diabète? L'envie fréquente de faire pipi chez un enfant, là je sors du cas du diabète néonatal, quand on prend un enfant, une envie fréquente de faire pipi, ou bien un enfant qui a déjà acquis sa propreté par rapport à la miction, qui reprend le pipi, qui reprend la miction au lit, c'est un signe qui doit alerter.
Un enfant qui boit plus que d'habitude, c'est un signe également qui doit alerter. Ou un amaigrissement rapide, massif, alors que l'enfant a un appétit conservé, c'est également un signe qui doit faire penser au diabète chez l'enfant. Mais est-ce qu'il y a des possibilités de prévenir ou d'éviter le diabète chez néonatal? Pour ce qui est de la prévention du diabète néonatal, à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyen de prévention. C'est vrai que certaines équipes proposent donc une analyse du HLA, c'est un type de gène, et de rechercher certains anticorps dans le diabète de type 1, mais les résultats ne sont pas concluants. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyen de prévenir le diabète néonatal. Alors comment il fait face? Comment on peut traiter le diabète de type 1 chez l'enfant? Le traitement du diabète de type 1 repose sur deux principes. Oui. Nous avons le traitement non médicamenteux et le traitement médicamenteux qui repose sur l'insuline. Parce que chez l'enfant, c'est une carence absolue en insuline. Lorsque nous prenons les mesures non médicamenteuses, c'est essentiellement une alimentation équilibrée chez l'enfant. Déjà, très tôt, on doit apprendre aux enfants à manger moins de sucre, à consommer assez de fruits donc et de légumes. Donc les chocolats, les biscuits, il faut vraiment faire attention avec les enfants. Quand l'enfant sait déjà qu'il a un diabète, qu'il est prédisposé à faire un diabète. Est-ce qu'on peut dire à un enfant que tu as la maladie, tu es un diabétique ou bien tu as la maladie du diabète? Quand l'enfant a le diabète, on le lui annonce. Il ne vient pas seul, il vient avec ses parents. Donc on leur annonce que le taux de sucre est élevé, on leur explique la maladie et on les accompagne dans le traitement. Okay. Donc, on parlait tout à l'heure du traitement. L'insuline qu'on donne aux enfants, qu'on injecte aux enfants, est-ce à dire qu'à vie, ce nouveau-né qui fait un diabète, toute sa vie durant, même quand il va grandir, il est sujet à prendre de l'insuline? Quand je prends le diabète néonatal, dans la forme transitoire, c'est de l'insuline. Mais généralement, au cours de la première année de vie, l'hyperglycémie se corrige, mais il y a un risque ultérieur de récidive à la puberté ou à l'âge adulte. Dans la forme permanente, c'est de l'insuline à vie. Quand on prend le diabète de type 1, c'est pareil, c'est de l'insuline à vie. Donc le traitement consiste à éduquer les parents sur comment faire les injections, comment s'alimenter, comment pratiquer une activité physique pour corriger la glycémie et permettre à l'enfant d'avoir des glycémies proches de la normale et prévenir également les complications. L'enfant qui a le diabète, est-ce qu'il a la même réaction humanitaire qu'un enfant ordinaire? Bien sûr. Un enfant diabétique, quand il est bien suivi, il grandit bien. Justement, il n'y a pas de régime restrictif parce que c'est un enfant qui a besoin de grandir. Donc, il a les mêmes aptitudes qu'un enfant normal. Ça n'affecte pas sa fonction cognitive, ses fonctions intellectuelles. Donc, il réagit bien. Juste qu'il faut le suivre pour qu'il évite les hypoglycémies qui peuvent affecter ses fonctions cognitives plus tard. Donc, il faut éviter les hypoglycémies. Sinon, en dehors de ça, un enfant diabétique a les mêmes aptitudes, réagit très bien comme un enfant normal. Et à quelle fréquence il doit se rendre chez son diabétologue? Le suivi de l'enfant diabétique, comme tout sujet diabétique, se fait généralement tous les 3 mois. Il doit se rendre chez le médecin pour faire les bilans, pour évaluer l'équilibre de son diabète, afin de réajuster les doses d'insuline. Un enfant qui a ses 2 parents ou l'un de ses parents diabétiques, est-il prédisposé à forcément développer, à faire un diabète de type 1? Classiquement, dans le diabète de type 1, on ne reconnaît pas d'antécédent familial de diabète. Même s'il existe une prédisposition génétique, il faut forcément des facteurs déclenchants, des facteurs environnementaux, des facteurs infectieux pour déclencher le diabète. Donc, on ne peut pas prévenir le diabète de type 1. Mais chez un enfant qui naît d'une mère qui a un diabète, oui, il est à risque de faire un diabète ultérieurement. Donc, c'est un enfant qu'il faut suivre progressivement dans son alimentation, l'éduquer à faire une activité physique régulière et déjà vers l'adolescence, début puberté, et suivre de temps en temps, contrôler de temps en temps sa glycémie. Est-ce que cela veut dire qu'il est contraint à vivre avec le diabète? S'il a le diabète, si un enfant a le diabète, il est contraint de
vivre avec le diabète. Et quand il manque sa dose d'insuline, il a Il des risques? décompense justement. Quand il manque sa dose d'insuline, il décompense son diabète parce qu'on a dit que le diabète chez l'enfant, c'est tu as une carence en insuline. Et l'insuline est la seule hormone qui fait baisser la glycémie. Donc quand il ne fait pas cette injection d'insuline, il décompense son diabète, il fait une complication aiguë qui l'amène aux urgences. Alors, quelques conseils pour conclure, quelques conseils aux parents, à ces parents qui ont des enfants diabétiques. Des conseils à l'endroit des parents d'enfants diabétiques. Nous leur demandons vraiment d'assister ces enfants-là parce que ce n'est pas facile pour eux de se faire injecter plusieurs fois par jour, de les accompagner, surtout dans l'alimentation, et de ne pas les écarter parce que souvent... C'est ce que je voulais demander. Est-ce que ces enfants-là, ne pas les isoler, au plan social, ils ne sont pas pour autant délaissés? Parce qu'on dit déjà, tu vis avec le diabète. Est-ce que ça ne fait pas quand même des... Parce qu'il y a même des gens qui se cachent pour mettre leur dose d'insuline. Il y en a qui se cachent pour mettre leur dose d'insuline. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation? Normalement, il ne devrait pas avoir un risque de stigmatisation. Un enfant qui a le diabète, normalement, son enseignant à l'école doit être au courant, son professeur à l'école doit être au courant et permettre à l'enfant de faire cette dose d'insuline aux heures de cours s'il en a besoin. La prise en charge néonatale, ça se fait comment? C'est gratuit? D'abord, est-ce que le traitement est gratuit? Non, le traitement n'est pas gratuit. Le diabète néonatal, souvent, c'est une urgence. Parce que les signes que l'enfant présente nécessitent une prise en charge dans une unité de soins intensifs. Nécessite une collaboration entre le pédiatre et l'endocrinologue. Donc, souvent, chez les enfants, le nouveau-né, c'est une urgence. Mais chez l'enfant, effectivement, le tableau est chez l'enfant, le grand enfant ou chez l'adolescent, le tableau est classiquement brutal, mais il peut avoir des formes où le début est progressif. Puisque vous êtes dans le système, est-ce que le bilan au niveau des enfants qui souffrent du diabète est élevé au Bénin? Il faut dire que chez les enfants, le plus souvent au moment du diagnostic du diabète, il n'y a pas encore de complications. Parce que le moment de diagnostic du diabète coïncide souvent avec le début du diabète chez l'enfant. Par opposition au diabète de type 2, où on fait souvent le diagnostic au moment des complications. Donc, dans le suivi, c'est essentiellement les glycémies, le bilan que le médecin doit demander. Il n'y a pas de bilan de complications dans le suivi du sujet diabétique de type 1. D'accord. Alors, Yasmine Demata, vous avez épuisé vos questions? Moi, j'ai une toute dernière question, voilà, mais malheureusement, je ne pourrais pas la poser parce que ma chef d'édition avec sa main, voilà. Je voulais juste, Machel Betoro, avec votre complicité, rappeler à nos téléspectateurs que le diabète de type 1 chez l'enfant, ça existe bien, de respecter les conseils. Et l'idéal, c'est de ramener un enfant qui, vous savez déjà, qui est prédisposé à faire un diabète. C'est mieux de l'envoyer vers un diabétologue pour mieux se faire suivre, pour ça suivi à long terme pour qu'ils puissent grandir, faire des enfants également. Parce que c'est vrai que je ne vois pas pourquoi il faut garder une grossesse pendant 9 mois, souffrir avec les risques d'accouchement et ne pas prendre soin du produit fini. Il faut faire beaucoup attention à nos enfants quand il s'agit des maladies qui touchent leur génération. Merci beaucoup à vous, Dr Muriel Amoussou. Je rappelle que vous êtes diabétologue, endocrinologue et avec vous, nous avons discuté du sujet sur le diabète chez les enfants. Et désormais, nous, chers téléspectateurs et moi surtout, nous savons désormais comment prendre soin de nos enfants.